Un homme resta totalement paralysé en voyant une petite fille regardant les bonbons au marché. Elle était identique à sa fille décédée. En demandant le nom de la fillette, il a presque faim. L'histoire suivante est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des endroits ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Mathis pressait le pas dans l'avenue, maudissant le manque de place à proximité du bureau d'enregistrement. Distrait, ses yeux tombèrent sur le marché de rue vibrant qui occupait la petite place. En s'approchant, une figure en particulier attira son attention. Une fillette, pas plus de 12 ans, vendait des bonbons avec un sourire timide. Bien que voir des enfants travailler ne soit pas une nouveauté, quelque chose chez cette fillette toucha le cœur de Mathis. Sans hésiter, il s'approcha et choisit un chocolat avec une rose délicate. Au moment où il le toucha, une vague d'émotion l'envahit, ramenant des souvenirs qu'il essayait tant d'éviter. Sa fille, Margot, âgée de 6 ans, adorait les chocolats comme ceux-ci. Elle aimait même les préparer, toujours avec un sourire radieux. Mais, il y a près d'un an, un tragique accident de voiture l'avait arraché de ses bras. Les larmes montèrent aux yeux de Mathis, obscurcissant sa vision. La fillette, avec son innocence et sa persévérance, lui fit rappeler la joie que Margot rayonnait. À ce moment-là, il décida qu'il devait trouver un moyen de faire face à la culpabilité et d'aller de l'avant, honorant la mémoire de sa bien-aimée fille. Avec le doux bonbon en main, Mathis remercia la fillette avec un sourire triste et s'éloigna. Le marché de rue, autrefois vibrant, se transformait maintenant en un flou autour de lui. Dans son cœur, la douleur de la perte se mêlait à l'espoir qu'un jour il puisse trouver la paix et le réconfort. Dans sa mémoire, Mathis se remémorait le moment où la balle rouge, symbole de joie et d'enfance, roula au-delà de la clôture du terrain de jeu, propulsée par l'excitation de la fillette qui la poursuivait. En un instant, le bonheur céda la place à la tragédie. Une voiture à grande vitesse fit taire le rire et la vie de la petite Margot. Pour Mathis et Marie, les parents de la fillette, le monde s'est désintégré ce jour-là. La douleur déchirante de la perte d'un enfant est un fardeau pour lequel personne n'est préparé. Des mois plus tard, encore plongé dans le deuil, Mathis retourna au marché de rue où il rencontra la jeune vendeuse de bonbons pour la première fois. En parlant avec la fillette du marché, Mathis découvrit qu'elle fabriquait elle-même les bonbons qu'elle vendait. Une coïncidence qui le toucha encore plus. Observant la simplicité de ses vêtements et la modestie de sa famille, Mathis ressentit le désir ardent de l'aider. À ce moment-là, une graine d'espoir commença à germer dans son cœur. La douleur de la perte était encore profonde, mais la force et la persévérance de la jeune fille l'inspirèrent à donner un nouveau sens à sa vie. Honorer la mémoire de Margot signifiait aussi prendre soin de ceux qui, comme elle, affrontèrent les défis du monde avec bravoure et innocence. Ainsi, Mathis décida d'acheter régulièrement des bonbons à la jeune fille, non seulement par charité, mais aussi comme moyen de maintenir vivante la flamme de la joie que sa fille représentait. L'achat de bonbons n'était que le début. Mathis monta dans sa voiture, mais son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à la jeune fille du marché. Ce n'était pas de la pitié. C'était quelque chose de plus profond, un sentiment qui le poussait à penser à elle constamment. C'était comme si, dans ses gestes et son sourire, il voyait un reflet de sa propre Margot, une image de ce qu'elle aurait pu être si elle était encore parmi eux. Cette nuit-là, Mathis partagea ses pensées avec Marie, sa femme. Bien qu'elle ne comprenne pas la nécessité qui le poussait, elle accepta de l'accompagner le lendemain pour visiter la jeune fille. Ils apporteraient des cadeaux et de la nourriture, un geste de gentillesse et d'espoir. En arrivant au marché le lendemain, la déception, la jeune fille n'était pas là. Ils découvrirent qu'elle s'appelait Élise, une enfant de seulement 11 ans vivant avec sa mère malade. La famille traversait des moments difficiles, aggravés par la maladie grave de la mère. Élise, avec la force et la maturité que la vie lui imposait, s'occupait non seulement des tâches ménagères, mais travaillait aussi pour assurer la subsistance de sa famille. En apprenant l'histoire d'Élise, la compassion de Mathis s'intensifia. La douleur de la perte se mêlait à l'admiration pour la force de cette jeune fille qui, malgré tant de difficultés, maintenait l'espoir en vie. Mathis et Marie, touchés par l'histoire d'Élise, décidèrent de l'aider plus profondément. Malgré son jeune âge, Élise portait sur ses épaules la maturité de quelqu'un beaucoup plus âgé. Et ses yeux, encore enfantins,
avait déjà été témoin des difficultés de la vie et de la nécessité d'être forte. La situation familiale, délicate et complexe, pesait sur ses épaules, mais ne l'empêchait pas de rêver. Un jour, alors qu'elle feuilletait un magazine de pâtisserie, ses yeux s'illuminèrent. Une idée prit possession de son esprit, de petits bonbons faits de ses propres mains, vendus dans les rues de la ville. L'espoir jaillit dans son cœur. Déterminée, Élise conciliait l'école le matin avec la confection de friandises l'après-midi. La timidité était un obstacle, mais la volonté d'aider sa famille était plus forte. Avec le temps, elle surmonta ses inhibitions, et avec le soutien de ses camarades et la solidarité des voisins, ses produits envahirent les rues. Pendant qu'il conversait avec la vendeuse, Mathis en apprit davantage sur l'histoire d'Élise. La fillette ne connaissait pas son père et sa mère. Francine n'avait jamais été mariée. Une vie marquée par l'absence paternelle et la force d'une femme qui luttait seule pour ses enfants. Touchés par l'histoire, Mathis et Marie décidèrent de rendre visite à Élise. Ils apportèrent avec eux des chaussettes tricotées avec amour et quelques fournitures pour soulager les difficultés de la famille. À leur arrivée, Mathis reconnut la fillette, se remémorant l'achat précédent et exprimant son intérêt pour une nouvelle commande. Marie, avec un sourire chaleureux, encouragea Élise à montrer ses bonbons. La fillette, surprise et flattée, les invita à découvrir la modeste cuisine de la maison où elle vivait. L'émotion débordait de ses yeux alors qu'elle courait pour avertir sa mère, Francine, qui se reposait dans une chambre voisine. La visite impromptue promettait d'être un moment d'union, d'espoir et de gratitude. Impossible. Elle n'a pas le visage de Margot, elle est le portrait craché de vous, dit Marie dès que Élise les laissa seuls. La voix de la femme résonnait dans le petit espace, chargée d'un mélange d'incrédulité et d'angoisse. Avant que Mathis et Marie ne puissent assimiler la situation, Élise les appela dans la chambre de sa mère. Derrière une modeste cloison reposait Francine, une femme encore jeune, mais avec la peau marquée par la pâleur de la maladie. Ses yeux, en se posant sur Mathis, s'élargirent de surprise. « Mathis, c'est bien toi !» Sa voix, faible mais ferme, portait une tonalité d'étonnement et de reconnaissance. Mathis, à son tour, la fixait avec perplexité. Une vague de souvenirs l'envahit, le ramenant au passé, revivant des moments avec Marie qu'il croyait depuis longtemps oubliés. « Élise et Marie, s'il vous plaît, allez dans la cuisine. Francine et moi avons besoin de parler seuls. » La voix de Mathis était ferme mais portait une urgence incontournable. Élise, prise de surprise et d'incertitude, ne bougea pas. Marie, comprenant la gravité de la situation, prit la jeune fille par les épaules et la conduisit hors de la chambre, dans un geste silencieux de protection et de réconfort. Mathis s'assit à côté du lit, ses yeux fixés sur Francine. Une conversation cruciale était sur le point de commencer, avec le potentiel de révéler des secrets depuis longtemps gardés et de réécrire le destin de tous les impliqués. L'esprit de Mathis était un tourbillon de souvenirs alors qu'il et Francine revisitaient leurs jours à l'université. Une époque marquée par l'amour, les projets et les rêves d'un avenir ensemble. Francine, la fille la plus charmante de la classe, était la muse de Mathis. Sa beauté et son intelligence attirèrent de nombreux prétendants, y compris son ami Lucas. Malgré l'insistance de Lucas, Francine choisit Mathis, nourrissant un amour pur et sincère. Lucas, consumé par le ressentiment, n'accepta pas le choix de Francine. Tentant de ternir l'image de la bien-aimée de Mathis, il répandait des rumeurs et des insinuations malveillantes. Mathis, cependant, ne prêta jamais crédit aux paroles du jeune homme, les reconnaissant comme le fruit de l'envie et de la frustration. Pour Mathis, Francine était la personnification de la perfection. Sa loyauté et sa dévotion étaient inébranlables, et les paroles de Lucas ne pouvaient entamer sa foi en l'amour qui les unissait. En cet instant, face à la femme qu'il aimait tant, Mathis réalisa que le temps n'avait pas éteint la flamme de la passion. La conversation qui débutait promettait d'être un tournant, révélant des secrets et réécrivant le destin des deux. Le bonheur du mariage planait sur Mathis. Les alliances étaient déjà achetées, la date de la cérémonie n'attendait plus qu'à être fixée. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que le destin joue un tour cruel. Mathis, arrivant chez sa bien-aimée Francine, avec une bague et un bouquet à la main, frappa à la porte, mais ce qui suivit marqua sa vie à jamais. La porte s'ouvrit et Lucas, à moitié nu et ébouriffé,
révéla une scène qui brisa le cœur de Mathis. Francine, couverte d'un drap, endormie sur le canapé. La fureur s'empara de Mathis. Trahison. Le mot résonnait dans son esprit alors qu'il quittait la maison sans se retourner. Le monde qui était autrefois coloré devint un océan d'obscurité. Francine tenta de s'expliquer, supplia pour avoir une chance d'être entendue, mais Mathis refusa de prêter foi à ses paroles. La douleur de la trahison était trop profonde. Changeant d'université, construisant une carrière et évitant les relations sérieuses, Mathis s'éloigna du passé. L'amour pour Francine fut enterré dans un coin sombre de son cœur. Jusqu'à ce que Marie apparaisse dans sa vie, une nouvelle passion, un nouvel amour qui lui fit oublier la trahison et aller de l'avant. Maintenant, les circonstances le mettaient face à face avec Francine à nouveau. Sans colère, sans ressentiment, juste avec une pointe de pitié, Mathis se préparait à écouter son histoire, sans savoir que les révélations qui suivraient secoueraient ses fondations et réécriraient le destin de tous les impliqués. L'air dans la pièce close semblait épais. Mathis regarda dans les yeux de Francine et dit « Je vais poser une question juste une fois. Élisette est ma fille ?» Francine, avec la voix chargée d'émotion, répondit « Tu ne t'en es pas rendu compte? Elle est le portrait craché de toi. J'étais enceinte quand tu es parti et j'avais l'intention de te le dire. Mais tu es parti m'abandonnant. Je ne sais pas comment Lucas a orchestré tout cela. » Mathis, envahi par la douleur et l'incrédulité, refusait d'en entendre plus. Cependant, Francine, avec l'urgence de quelqu'un qui sait que son temps est compté, insista. « Attends, s'il te plaît, je ne veux pas que tu penses mal de moi. Je ne t'aurais jamais trahi. Lucas est arrivé chez moi en disant que tu serais là aussi. Nous avons préparé du thé en t'attendant et, sans que je m'en rende compte, il a mis des somnifères dans la boisson. Quand tu es arrivé, je me réveillais, encore étourdi et sans comprendre ce qui se passait. J'ai essayé de t'expliquer, mais tu ne m'as pas donné la chance. Blessé et désillusionné, j'ai décidé de continuer seul, élevant notre fille. Mais la maladie m'empêche de continuer. » Les paroles de Francine résonnaient dans l'esprit de Mathis. La possibilité d'être le père d'Élise le laissait confus et hésitant. La colère envers la trahison de Lucas se mêlait à la culpabilité d'avoir condamné Francine sans écouter sa version. Face à la fragilité de Francine et à la révélation explosive, Mathis se trouva contraint de réévaluer tout ce qu'il pensait savoir sur le passé. La vérité, maintenant entrelacée avec la maladie terminale de Francine, promettait un avenir incertain et un douloureux processus de rédemption. En regardant Francine, Mathis était consumé par un mélange d'incrédulité et de douleur. L'injustice et la cruauté de la vie pesèrent sur ses épaules. La question qui le tourmentait était « Comment pourrait-il aider la femme qu'il avait autrefois aimée ?» Apprenant que la maladie de Francine était terminale, une pression supplémentaire s'ajouta au cœur de Mathis. Il portait également la blessure récente de la perte de sa propre fille. Francine, avec la compassion que seule une mère peut avoir, ressentit la douleur de Mathis. Elle comprenait l'angoisse de perdre un enfant, un sentiment qui faisait désormais partie des deux. Cependant, la plus grande préoccupation de Francine était l'avenir d'Élise. Si elle partait, la jeune fille serait envoyée dans un orphelinat, un destin qu'elle ne désirait pas pour sa fille. Avec la voix étouffée par l'émotion, Francine fit une demande touchante à Mathis. « S'il te plaît, Mathis, quand je m'en irai, ne laisse pas Élise seule. Prends-la avec toi. Elle est ta fille et ne causera pas de problème. Elle est intelligente et peut prendre soin d'elle-même. Laisse-moi mourir en paix en sachant que ma fille sera entre de bonnes mains. » Les paroles de Francine résonnèrent dans l'esprit de Mathis, ouvrant un nouveau chapitre dans sa vie. Une responsabilité immense et l'opportunité de rédemption s'entrelaçaient alors qu'il réfléchissait à la demande de la femme qu'il avait autrefois aimée et à la possibilité de finalement rencontrer sa fille. La voix de Mathis sonnait étouffée, comme s'il parlait à travers un tissu. Francine, le cœur serré, acquiesça en silence. Un mélange de tristesse et de résignation s'empara d'elle. Oui, Élise ne serait pas seule, mais la douleur de la séparation était inévitable. « Et votre femme m'a semblé très sympathique, » continua Francine. « Dites à Marie de venir dans la chambre, je veux lui parler. » Ses yeux, obscurcis par une brume d'émotion, se fixèrent sur Francine pendant un bref moment, avant qu'il ne se lève et s'éloigne. Seul dans la chambre avec Marie, Mathis attendait à l'extérieur, assis sur un tabouret.
Quelques minutes plus tard, Marie sort de la chambre avec un regard pétrifié. Avant même que Mathis puisse dire quelque chose, elle lui fait signe de rester où il est, gardant les yeux loin de lui, contemplant le flot de nouvelles informations qui l'envahissaient. « J'ai besoin d'une minute. S'il te plaît, ne dis rien maintenant, » dit-elle en se dirigeant vers l'extérieur de la maison à la recherche d'air frais. Pendant que Marie se retirait, Mathis restait assis, sans réaction. Ses yeux, fatigués et emplis de douleur, se fixaient sur la jeune fille qui préparait quelque chose dans la cuisine. Une vague d'émotions le submergeait, culpabilité, tristesse, espoir. « Élise, viens ici, ma chérie. » La voix faible de Francine interrompt le silence dans la maison. Promptement, la jeune fille saute en direction de sa mère. « Oui, maman, qu'est-ce qui se passe ?» Francine regarde tendrement sa fille, sachant que chaque moment peut être le dernier. Pendant ce temps, Mathis se lève à l'entrée de la chambre et observe les deux. « Chère, écoute attentivement. Je sais que tout ceci est très soudain, mais je veux que tu penses à tout cela calmement. » La voix de Francine semble de plus en plus basse, comme si l'air lui manquait peu à peu. « Ce gentil monsieur qui nous rend visite est en réalité ton père. Tu as toujours voulu rencontrer ton père, mon amour, et maintenant il est là. Je veux que tu saches que quand maman ne sera plus là, lui et sa femme s'occuperont de toi avec le même amour que maman a pris soin de toi. » Prise par l'émotion, la douce fillette fond en larmes sur le sein de sa mère. « Vous ne pouvez pas partir, maman. J'ai vendu beaucoup de bonbons, et bientôt nous pourrons payer un meilleur médecin pour vous. S'il vous plaît, maman, ne dites pas que vous allez me laisser. » Le cœur de Mathis tremble. Il y a seulement quelques heures, c'était une journée tout à fait normale, et maintenant il découvre qu'il a une fille et que son grand amour du passé est sur le point de partir. Les yeux remplis de larmes, il s'approche et s'agenouille au pied du lit, touchant légèrement le visage d'Élise. Sa peau douce et délicate était-elle un pétale de rose. Une larme solitaire coula sur son visage alors qu'il contemplait la fille qu'il n'avait jamais connue. « Comment cela va-t-il fonctionner maintenant ?» demanda Élise, sa voix chargée d'angoisse. « J'ai aimé votre femme, elle est vraiment gentille. » L'esprit de Mathis était un chaos de pensées et de doutes. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre. Il ferait tout en son pouvoir pour protéger Élise et lui offrir le bonheur qu'elle méritait. « C'est compliqué, ma chère, mais je te promets que nous resterons tous ensemble, » murmura Mathis, les yeux embués tandis qu'il observait l'espoir briller dans les yeux verts d'Élise. Les paroles semblaient fragiles face à l'immensité de la perte que la petite fille affrontait. Marie, le cœur serré, attendait près de l'entrée de la chambre, écoutant tout. Sa présence n'avait pas été remarquée étant donné la situation. L'expression sur son visage reflétait la douleur qui déchirait son intérieur. La conversation avec Élise n'avait pas été facile. Les mots empreints de tristesse et de nostalgie résonnaient dans ses pensées. En disant au revoir à Élise, Mathis et Marie ont promis de revenir bientôt. La promesse, bien que sincère, n'était qu'une maigre consolation face à la cruelle réalité de la séparation. Les larmes de Marie ont jailli copieusement, un mélange de compassion, de douleur pour la petite orpheline et d'indignation face au tour que la vie venait de lui jouer. Elle pleurait pour Francine, consumée par la maladie, qui désirait la mort mais qui s'accrochait à la vie pour la seule raison qui lui restait, sa fille. Marie, entre des sanglots, a juré de faire tout en son pouvoir pour Élise. Une promesse qui représentait l'expiation de ses propres échecs, la chance de se racheter pour la perte de sa propre fille. À cet instant, la douleur de la perte a uni Marie et Mathis dans un lien de profonde compassion. Ensemble, ils ont pris la responsabilité de prendre soin d'Élise, de la soutenir et de la guider au milieu de la tempête de la vie. Mathis se laissait tourmenter par des pensées sombres. Comment avait-il pu vivre tant d'années sans savoir que sa fille existait ? La culpabilité le consumait comme un feu dévorant. Sa femme, Marie, essayait d'atténuer sa douleur, mais en elle-même, elle luttait également contre la culpabilité qui la tourmentait. Les souvenirs du passé pesaient sur ses épaules comme un fardeau insupportable. Après la naissance de Margot, les médecins avaient été catégoriques. Marie ne pourrait plus avoir d'enfant. La possibilité de l'adoption avait été évoquée, mais Marie l'avait vigoureusement refusée. À l'époque, elle était dominée par la croyance que personne ne pouvait remplacer Margot, et qu'elle ne serait jamais capable d'aimer l'enfant d'une autre personne. Maintenant, confrontée à la révélation inattendue d'Élise,
Mathis était un océan de doutes et d'incertitudes. Marie, en revanche, débordait d'enthousiasme et de détermination. Elle était prête à tout pour le bien de la petite fille. Mais Mathis se demandait, Marie serait-elle capable d'accueillir Élise comme sa propre fille? Sachant l'angoisse qui tourmentait son mari, Marie le questionna d'une voix empreinte d'émotion. « Penses-tu que je ne peux pas être une bonne mère pour ta fille, Mathis ?» Et ses yeux, pleins de larmes, implorait une réponse qui apaiserait son cœur tourmenté. Mathis, le cœur déchiré, voulait protester contre l'idée de Marie, mais elle, avec fermeté et douceur, l'arrêta. « Je n'ai pas l'intention de jouer le rôle de mère d'Élise, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Elle a déjà une mère et n'a pas besoin d'une autre. Cependant, elle est assez mature pour aimer quelqu'un en dehors de sa mère biologique. » Les paroles de Marie résonnèrent comme un coup pour Mathis. L'horrible idée qu'elle n'accueillerait pas Élise le tourmentait, le plongeant dans un océan d'incertitude. Il n'était pas prêt à rompre avec Marie, mais il ne pouvait pas non plus renoncer à sa fille. Le désespoir le consumait. Voyant l'angoisse de son mari, Marie s'efforça d'expliquer son point de vue. « Il existe de nombreuses façons de construire des relations, » dit-elle, ses yeux exprimant l'espoir qui brûlait encore dans son cœur. « Et je suis prête à les explorer toutes. Si Élise ne m'accepte pas comme mère, je peux simplement être son amie, ce qui ne serait pas si mal. » Avec fermeté et détermination, Marie exprima son désir de faire tout ce qui était possible pour Francine et Élise. Elle était prête à les aider jusqu'à ce que la maladie emporte Francine, puis à accueillir Élise chez elle. Bien conscient que l'attente de l'acceptation d'Élise pourrait être longue et ardue, et que cette acceptation pourrait ne jamais se concrétiser, Mathis se sentit obligé de consentir à sa femme. La douleur de la perte et l'incertitude de l'avenir pesèrent sur ses épaules, mais l'espoir et l'amour de Marie l'incitaient à avancer. Encore une fois, Mathis se trouva submergé par un sentiment de gratitude d'avoir Marie à ses côtés. Ces paroles, empreintes de sagesse et de compassion, apaisaient son cœur tourmenté. Il reconnaissait que, quelle que soit la décision d'Élise, il n'avait jamais commis d'erreur en choisissant Marie comme compagne de vie. Dans son esprit, des pensées tumultueuses tournoyaient. La culpabilité le consumait d'avoir laissé Francine enceinte et de l'avoir forcée à affronter les difficultés de la vie seule. Les souvenirs du passé pesaient sur ses épaules comme un fardeau insupportable. Peut-être que la situation précaire dans laquelle il vivait avait contribué à la maladie de Francine. Cette culpabilité le tourmentait, nourrissant la douleur qui le consumait déjà. Pendant ce temps, à la maison de Francine, la conversation entre mère et fille était tout aussi tendue et chargée d'émotions. Assise au bord du lit, Élise tenait la main de sa mère, ses yeux pleins de questions et d'incertitudes. « Comment vivrons-nous ensemble maintenant que mon père est marié ?» demanda la jeune fille, sa voix empreinte de préoccupation. La perspective d'une nouvelle vie avec son père et sa nouvelle famille la rendait anxieuse. Francine la regarda avec tendresse et sérieux. « Ma fille, je suis heureuse que tu aies retrouvé ton père, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Maintenant, je peux partir en paix, sachant que tu n'iras pas dans un orphelinat et que tu pourras vivre dans un foyer avec des personnes qui t'aiment. » Les paroles de Francine, bien que dures, exprimaient un amour profond et une préoccupation sincère pour sa fille. Elle savait que sa maladie était incurable et que le temps qui lui restait était court. Sa priorité absolue était d'assurer l'avenir d'Élise, et la nouvelle que son père avait été retrouvé lui apportait un espoir réconfortant. La conversation entre la mère et la fille s'est prolongée toute la nuit, alors qu'elles tentaient toutes deux de digérer la nouvelle réalité qui se présentait. Des larmes ont été versées, des secrets ont été révélés, et des promesses ont été faites. Francine, la voix étreinte par l'émotion, a continué à raconter à sa fille l'histoire de comment un homme cruel les avait séparés, la séparant du père d'Élise. Elle a souligné que ni l'un ni l'autre n'était coupable de ce qui s'était passé, que tout était le fruit du destin, une force implacable contre laquelle il ne pouvait lutter. Malgré la douleur de la perte, Francine transmettait à sa fille la certitude qu'elle serait heureuse. Et si un jour Élise voulait appeler Marie maman, Francine l'encouragea à le faire, assurant qu'elle ne se sentirait pas offensée. Cette attitude démontrait la maturité et l'amour inconditionnel que Francine nourrissait pour sa fille. « Maman, je n'aimerai jamais Marie comme je t'aime. Tu es la seule à être ma maman, » déclara Élise avec conviction,
les yeux embués de larmes. « Ne t'inquiète pas pour ça, ma fille. Elle t'aimera beaucoup et je sais que vous serez de grandes amies. » Un sourire humble naît sur les lèvres de Francine, émue par l'amour de sa fille. En réalisant que la nuit avançait et que sa mère était probablement épuisée par la conversation, Élise l'aida à prendre ses médicaments et la coucha. S'asseyant à côté de sa mère, ses pensées se tournèrent vers l'avenir. Elle décida que, lorsqu'elle grandirait, elle deviendrait médecin, dédiée à traiter les maladies les plus graves et à empêcher que d'autres enfants perdent leur mère si tôt. Dans son cœur, Élise portait la douleur de la perte, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. La promesse de se consacrer à la médecine était une façon d'honorer sa mère et, qui sait, un jour de trouver un remède pour la maladie qui l'avait emportée si tôt. À ce moment-là, mère et fille se sont serrées dans un étreinte serré, scellant un lien éternel d'amour et de compréhension. Les mots n'étaient pas toujours nécessaires, car le regard et le toucher transmettaient tout ce que leur cœur ressentait. La nuit tombait sur la maison, et la lumière de la lune entrait par la fenêtre, illuminant le visage serein de Francine et l'expression déterminée d'Élise. La promesse d'un avenir incertain, mais plein d'espoir, planait dans l'air alors qu'elles se livraient au sommeil, soutenues par l'amour qui les unissait. Dans les deux résidences, au cours de 2 conversations chargées d'émotions, la vérité avait finalement été guérie. Les mots, tels des ponts, avaient relié les personnes impliquées dans cette triste histoire, jetant de la lumière sur le passé et ouvrant la voie à un avenir incertain, mais plein d'espoir. Le lendemain, Mathis, poussé par un sens de responsabilité et d'amour, s'occupa de toutes les démarches légales pour reconnaître sa paternité envers Élise. À partir de ce moment, lui et Marie se consacrèrent à construire une relation avec la jeune fille, la visitant fréquemment et lui témoignant affection et tendresse. Marie, dans son infinie compassion, cherchait à connaître chaque détail de la vie d'Élise, discutant avec Francine et absorbant tout ce qu'elle pouvait sur sa personnalité, ses rêves et ses peurs. En observant le dévouement de Marie, Francine ressentit un serrement au cœur se dissiper, laissant place à une sereine espérance. Élise, de son côté, s'adaptait peu à peu à sa nouvelle réalité. Les conversations avec son père, les sorties ensemble et la familiarité croissante avec Marie l'aidaient à faire face à la perte de sa mère et à envisager un avenir prometteur. Bien que la douleur de la perte ne s'efface jamais complètement, la force de l'amour et de l'unité familiale devenait de plus en plus évidente. Mathis, Marie et Élise, unis par un lien indissoluble, étaient prêts à affronter les défis que la vie leur réservait. L'histoire de Francine, Élise et Mathis est un rappel que la vie, dans sa complexe beauté, est faite de joie et de tristesse, de rencontres et de adieux. C'est dans la surmonte des adversités et la construction de liens affectifs que nous trouvons la force de continuer, même lorsque la nostalgie serre le cœur et que l'avenir semble incertain. À la fin, ce qui importe n'est pas le destin qui nous est imposé, mais la manière dont nous choisissons de vivre. Et, dans ce cas, le choix était clair, celui de construire un avenir fait d'amour, d'espoir et d'union, honorant la mémoire de Francine et ouvrant la voie à un nouveau chapitre dans la vie d'Élise. Cependant, l'ombre de la mort planait sur le bonheur d'Élise et le départ imminent de sa mère la tourmentait. Nuits après nuits, elle se perdait dans des pensées sombres, la peur la consumant comme un monstre invisible. 6 mois se sont écoulés, et ce que redoutait tant Élise est devenu réalité. La santé de Francine s'est détériorée rapidement, et Marie, le cœur serré par la compassion, a consacré ses nuits à son amie. Elle veillait sur Francine, prenant soin d'elle avec tendresse et attention, tandis que la vie s'échappait peu à peu de la femme. Un matin, en se réveillant, Marie trouva la chambre silencieuse. Francine était partie en paix, pendant la nuit, laissant sur son visage un sourire serein, comme si elle était enfin libérée de la douleur et de la souffrance. En apprenant la nouvelle, Élise s'est effondrée en larmes. La perte de sa mère était un coup dévastateur, et la douleur de la jeune fille était profonde et inconsolable. Elle s'accrocha au corps de Francine, pleurant abondamment, comme si elle voulait absorber le peu qui restait de celle qu'elle aimait tant. Après les funérailles, Marie, le cœur débordant d'amour et de compassion, accueillit Élise chez elle. La jeune fille devint officiellement la fille de Mathis et Marie, mais ne se sentait pas encore prête à appeler Marie maman. Pourtant, un lien fort d'affection s'est formé entre elles.
Élise admirait la bonté et la générosité de Marie, la considérant comme une figure maternelle importante dans sa vie. De temps en temps, la jeune fille demandait à Marie si elle était offensée de ne pas être appelée « maman ». Et Marie, avec la sagesse et la compréhension qui la caractérisaient, rassurait toujours la jeune fille en lui disant que ce qui importait vraiment était l'amour qui les unissait. Elle était heureuse de la bonne relation qu'elles avaient, et cela suffisait pour elle. L'histoire d'Élise, Mathis et Marie est un exemple de la manière dont l'amour et la compassion peuvent surmonter les obstacles de la vie. Malgré la perte de Francine, la famille s'est unie et a trouvé la force de continuer. La douleur de la nostalgie sera toujours présente, mais l'amour qui les unit guidera vers un avenir empreint d'espoir et de bonheur. La relation entre Élise et Marie était si profonde et authentique que personne n'aurait imaginé qu'elles n'étaient pas mère et fille biologiques. L'amour qui les unissait était palpable, évident dans chaque geste, dans chaque mot. Après plusieurs années à construire une vie ensemble, un jour, à l'occasion de la fête des mères, Marie reçut le cadeau tant attendu. Le mot « maman » tant désiré sortit enfin de la bouche de sa belle-fille. Dans un moment de pure émotion, Élise ouvrit enfin son cœur. « Tu sais, je t'ai toujours appelée maman devant les amis et les professeurs, mais pas devant toi. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te remercier pour tout ton amour. Je t'aime, maman. » Les paroles d'Élise résonnèrent comme une mélodie aux oreilles de Marie. Elle l'étreignit avec ferveur, les yeux embués de larmes de bonheur. « Depuis notre première rencontre, je t'ai aimée comme si tu étais la mienne. Nous nous souviendrons toujours de ta mère, mais cela n'empêchera pas que nous nous aimions. » Et ainsi, cette famille singulière vécut pleine et heureuse, unie non seulement par l'amour et le respect mutuel, mais aussi par le souvenir de ceux qui sont partis pour toujours. L'histoire d'Élise, Marie et Mathis est un exemple inspirant de la façon dont le véritable amour peut surmonter tous les obstacles. C'est un rappel que la famille n'est pas seulement définie par des liens biologiques, mais aussi par la force des liens affectifs qui nous unissent. En fin de compte, ce qui importe vraiment, c'est l'amour que nous ressentons les uns pour les autres, la capacité de prendre soin, d'accueillir et de construire un foyer rempli d'affection et de compréhension. L'histoire de cette famille nous enseigne que l'amour est la force la plus puissante qui soit, capable de transformer des vies et de construire un avenir empreint d'espoir et de bonheur.